Ne vous lavez jamais à minuit. Ce conseil paraît simple, presque ridicule. Beaucoup vont rire. D'autres vont dire que ce ne sont que des croyances anciennes. Mais en Afrique? Quand une règle traverse les générations sans jamais disparaître, c'est qu'elle protège quelque chose, ou quelqu'un. Cette histoire n'est pas faite pour vous rassurer, elle est faite pour vous avertir, car certaines erreurs ne se répètent qu'une seule fois. La nuit africaine n'est pas vide. Quand les bruits du jour disparaissent, quand les insectes ralentissent, quand même les chiens cessent d'aboyer, ce silence n'est pas un repos, c'est une attente. Les anciens disent souvent, quand tout se tait, c'est que d'autres écoutent. Et l'heure qu'ils redoutent le plus, c'est minuit, dans un village isolé appelé Bantouma, entouré d'une forêt dense et d'un marigot profond, il existait une règle stricte. Personne ne touche à l'eau après minuit. Pas pour se laver, pas pour laver un enfant, pas même pour se rincer les mains. À Bantouma, l'eau était respectée. Elle nourrissait, elle soignait. Mais la nuit, elle changeait. Les anciens expliquaient rarement. Ils disaient seulement « Le jour appartient aux vivants, la nuit appartient au passage ». Ils affirmaient qu'à partir de minuit, l'eau n'était plus un simple liquide. Elle devenait un miroir, un chemin, un appel. Mais les jeunes ne comprenaient plus. C'est à cette époque qu'arriva Mariam, une femme moderne, instruite, mariée à un homme du village. Elle venait de la ville. Elle croyait à la science, pas aux avertissements. Quand on lui disait « Ne te lave pas la nuit », elle riait doucement. Elle répondait « La saleté n'attend pas le soleil ». Mariam remarqua vite quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle parlait de se laver tard, les conversations s'arrêtaient, les femmes détournaient le regard, les hommes se taisaient. Une vieille femme lui dit un jour « Ma fille, le corps peut attendre, mais ce que tu réveilles, non ». Mariam ne répondit pas. Ce soir-là, la chaleur était insupportable. Même les murs semblaient transpirer. Mariam rentra tard, très tard. Ses vêtements étaient collants. La fatigue pesait sur son dos. Elle regarda l'heure. Minuit venait de passer. Elle hésita. Puis elle dit à voix basse « Juste un bain rapide ». Quand elle versa l'eau sur sa tête, son cœur se serra. L'eau n'était pas froide. Elle n'était pas chaude. Elle était immobile, comme si elle refusait de couler. Puis Mariam sentit quelque chose d'horrible. L'impression que quelqu'un respirait avec elle. Pas derrière, pas devant. Dans l'eau. Elle ferma les yeux. Et là, une sensation de main. Des doigts. Lance, qui n'appuyait pas, qui explorait. Mariam voulut hurler, mais sa bouche resta ouverte, sans aucun son. Une voix monta doucement, comme un murmure mouillé. « Tu t'es lavé à notre heure ?» Quand Mariam sortit, son corps tremblait. Mais le plus inquiétant, c'était le silence. Même les insectes avaient disparu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle sentait toujours de l'eau sur sa peau, une eau invisible. Les nuits suivantes furent pires. Elle entendait l'eau couler, alors qu'aucune jarre n'était ouverte. Ses enfants se réveillaient en pleurant. « Maman, quelqu'un est dans la maison. » Elle voyait parfois ses vêtements humides, sans raison. Et surtout, chaque nuit à minuit, elle sentait son corps devenir lourd, comme si quelque chose essayait de rester. Affolée, Mariam alla voir Sékou, le plus ancien du village. Il l'écouta sans cligner des yeux. Puis il dit calmement « Tu t'es lavé après minuit. Ce n'était pas une question. » Sékou expliqua. À minuit, l'eau devient une porte. Ceux qui n'ont plus de corps utilisent l'eau pour se rappeler ce que c'est que d'exister. Il ajouta « Quand tu te laves à cette heure, tu effaces tes protections, tu offres ta peau, ton souffle. » Le rituel eut lieu à l'aube, jamais à minuit. On brûla des feuilles, on pria, on parla à l'eau. Quand l'eau bénie toucha Mariam, elle cria comme si quelque chose sortait d'elle. Puis, le silence. Mariam survécut, mais elle ne se lava plus jamais la nuit. Et à Bantouma, les anciens disent toujours « Si tu te laves à minuit, ce n'est pas toi qui ressors seul. Souviens-toi de ceci. L'eau purifie, mais pas à toutes les heures. Après minuit, la nuit n'est plus vide. Elle observe, elle attend. Ne vous lavez jamais à minuit. Si cette histoire t'a donné des frissons, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires, car certaines vérités ne préviennent qu'une seule fois. Partage aussi cette vidéo autour de toi. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de cet avertissement, surtout quand minuit approche.